Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais continuer le cours sur les séries. J'ai commencé par donner le cours chapitre 1 sur les séries numériques, mais aujourd'hui je vais en fait faire un cours sur les suites de fonctions. Parce que les suites de fonctions, c'est un tremplin vers les séries de fonctions. On ne peut pas étudier les séries de fonctions. On ne peut pas bien étudier les séries de fonctions si on ne connaît pas d'abord les suites de fonctions. C'est pourquoi ce chapitre 2 va porter sur les suites de fonctions. Évidemment, ce cours est dirigé pour nos étudiants de SMA, mais aussi pour tous les gens qui suivent cette chaîne à travers le monde, qui sont au niveau de deuxième année de licence mathématique. Nous verrons dans ce chapitre les notions de convergence simple et convergence uniforme pour une suite de fonctions. En particulier, nous donnons les principaux théorèmes. Alors, il y a les théorèmes de la convergence uniforme avec la continuité, théorème de convergence uniforme avec la dérivabilité, et puis il y a un théorème fondamental d'interversion des limites. Alors, je vais commencer par les définitions. Évidemment, je ne vais pas insister sur les démonstrations des théorèmes qui seront visibles sur le cours. Et puis, ce cours sur les séries numériques, j'ai constaté qu'il n'est pas très bien suivi. Donc, moi, j'essaie de faire ce qui est utile pour les gens. Donc, par exemple, le cours sur l'analyse fonctionnelle et puis surtout les examens et exercices sont bien suivis par un grand nombre de personnes. Et alors donc, vos encouragements nous permettent de continuer à donner ce cours sur les séries et les suites, bien sûr. Alors, voilà les définitions sur la convergence simple. Mais avant, d'abord, définition. Lorsqu'on a une fonction définie sur une partie x à valeur dans R ou C, et x elle-même est une partie à valeur dans R ou C. Alors, nous dirons qu'elle est bornée si il existe une constante réelle K strictement positive, telle que quel que soit x appartenant à x, le module de f de x, bon, dans C, on parle de module, dans R, on dit plutôt la valeur absolue. Donc, on va dire le module, comme ça, c'est valable aussi pour les R et C. Donc, module de f de x est inférieur à cette constante K. Dans ce cas-là, on peut définir ce nombre qui sera un nombre réel. Si elle est bornée, c'est un nombre réel, sup de module de f de x, x appartenant à x. Et si elle n'est pas bornée, ce sup, évidemment, c'est plus l'infini. Dans une catégorie de fonctions, les fonctions qui sont continues sur une partie x, qui est un intervalle ou un compact, un intervalle, pour ne pas compliquer les choses, parce que je m'adresse ici à des étudiants de deuxième année et peut-être même première année. Donc, si vous avez un intervalle ou si vous avez un disque fermé, le sup pour une fonction continue existe toujours. Donc, on peut dire que f est borné si et seulement si on va appeler ça la norme sur x est inférieure à plus l'infini. Alors, les gens qui suivent mes exercices et le cours d'analyse fonctionnelle savent que j'ai déjà utilisé l'espace E des fonctions de x vers R ou bien vers C. Bon, disons vers C. X une partie réelle vers C. Et nous avons défini la norme, cette norme-là, le sup, la norme pour un élément de cet espace E, et nous avons vu que c'est un espace de Banach, etc. Alors, pour les gens qui sont simplement, quand j'ai fait ce cours, en fait, ce cours, je l'ai fait plusieurs fois dans les années 2009, 2010, 2011 jusqu'à 2013. Je ne parlais pas de normes simples, j'appelais ça norme sans rentrer dans cette histoire d'espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'on peut définir la convergence simple et la convergence uniforme sans besoin de parler et d'espace des suites ou espace
espace de fonctions. Voilà. Alors, la convergence simple. Il y a deux notions que nous allons définir, la convergence simple et la convergence uniforme. Et nous allons donner des théorèmes en relation avec ces deux notions. Alors, la convergence simple, comme son nom l'indique, elle est très simple. Parce que dire qu'une suite de fonctions sur x, qui est une partie de R ou C, à valeur dans R ou C, converge simplement vers une fonction f, si, quand vous fixez x, à ce moment-là, vous aurez fn de x, une suite numérique, si cette suite numérique converge vers f de x. La convergence, vous le savez, vous l'avez étudié en première année et même avant. Donc, fn de x, pour chaque x fixé, fn de x converge vers f de x. Ce qui se traduit ainsi. Quel que soit epsilon, quel que soit x, donc quel que soit, vous pouvez commuter les quel que soit. Mais vous ne pouvez pas commuter les existe et quel que soit. Donc vous pouvez dire, quel que soit x fixé, quel que soit epsilon, il existe un entier nu indice x, donc qui dépend de x, et évidemment il dépend de epsilon, tel que pour n supérieur à ce nu indice x, vous avez module de fn de x moins f de x est inférieur à epsilon. J'insiste, quel que soit epsilon, quel que soit x, il existe un nu qui dépend de x, pour lequel on a. Donc voilà ce que ça veut dire à la suite fn de x numérique a mais pour limite f de x. La convergence uniforme, c'est plutôt une convergence, je vais dire en groupe, parce que là, vous avez, qu'est-ce qui converge? Fn de x converge vers f de x, mais uniformément, c'est-à-dire pas pour chaque x, il a l'entier qui lui correspond. Quel que soit epsilon, il existe un 1, 0 valable pour tout le monde, quel que soit petit x, dans le grand x. On a n inférieur à 0, implique ceci, inférieur à epsilon, quel que soit x. Je répète, quel que soit epsilon, il existe un 0 indépendamment de petit x, pour lequel on associe. Et quand vous dites ça, ça veut dire que vous pouvez écrire ici norme de f moins fn, indice grand X inférieur à epsilon, ce qui veut dire la convergence de cette suite, qui est une suite numérique qui ne dépend pas de petit x. Alors, en résumé, une suite de fonctions sur grand X converge uniformément si cette suite tend vers 0. Fn moins f. En norme, tend vers 0. Voilà comment ça se traduit dans la pratique. Bon, en fait, la définition, mais la pratique, c'est vraiment pas ce que l'on fait souvent. Bon, alors il y a une remarque très importante, deux remarques très importantes. Bon, la remarque numéro 1, je vous ai dit, faites attention, regardez ça, quel que soit epsilon, quel que soit x existe nu indice x, ici, quel que soit epsilon, il existe ce que j'ai appelé le nu, c'est le n0 qui dépend de tous les x, qui ne dépend pas des x, indépendamment, il est valable pour tous les x, le même n0. Donc, notez la différence entre les définitions quantifiées. Voilà ce qu'on appelle les définitions avec les quantificateurs. Traduisons les notions de convergence simple et uniforme. Alors, voilà la remarque très importante. Il est clair, d'après la définition, que la convergence uniforme sur x d'une suite de fonctions fn vers une fonction f entraîne la convergence simple de cette même suite vers la même fonction f. Mais la réciproque est fausse. Alors, pour la réciproque est fausse, nous allons voir ça dans un exemple. Pour expliquer pourquoi la convergence uniforme implique la convergence simple, il suffit de regarder la définition. Le fait que pour tout epsilon, il existe un 0 indépendamment de x, eh bien, implique que pour chaque x et chaque epsilon, il existe ce nu indice x. Donc, il n'y a aucun problème, il existe. Alors, lorsque ceci est valable pour tout le monde, c'est valable pour un x particulier. Donc, la convergence uniforme
manifestement, implique la convergence simple. La réciproque est fausse. Alors, on voit ça. Alors, regardons cet exemple. Voilà une suite de fonctions. Sur l'intervalle 0 plus l'infini qui joue le rôle de grand X. Bon, allez, donc, grand X dans R, à valeur dans R. La suite Fn converge simplement vers quelle fonction? Vers la fonction nulle. Pourquoi? Parce que si vous prenez chaque X fixé, vous avez la limite pour chaque X fixé dans l'intervalle. Donc, X positif. C'est pourquoi ceci tend vers 0. Si vous prenez X égale 0, ça tend vers 1. Là, j'insiste, c'est le grand X, c'est 0 plus l'infini ouvert. Donc, la limite pour chaque X, c'est 0. Et donc, on dira que la suite converge simplement vers 0. Maintenant, si je cherche la convergence uniforme, je connais mon petit f, où il y a la convergence. Donc, je n'ai plus qu'à calculer cette quantité, la norme, et voir si elle tend vers 0, comme la définition le montre. La définition nous dit que si vous voulez avoir la convergence uniforme, si vous trouvez une fonction f qui vérifie ceci, automatiquement, vous avez la convergence. Donc, nous avons vu que s'il y a convergence uniforme vers f, nécessairement, ce petit f sera la limite simple de la suite Fn. Donc, puisque je viens de voir que cet exemple converge vers 0, simplement, alors je vais tenter de voir qu'est-ce qui se passe pour la suite numérique Fn-f en norme. Eh bien, le sup ici, puisque petit f est nul, c'est sup de exponentielle moins de x quand x est supérieur à 0. Le sup sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, ça vaut 1. Alors, vous allez me dire pourquoi? Vous n'avez qu'à étudier la fonction exponentielle moins nx. L'étudier et vous allez voir que le sup sur cet intervalle, c'est bien 1. Alors, le sup ne tend pas vers 0. La convergence n'est pas uniforme. Elle est simple. Voilà donc, voilà une suite qui converge simplement. La fonction nulle, cette suite fonction, mais elle ne converge pas uniformément. Mieux que ça. Alors, les gens ont tendance parfois à faire la réunion. Je m'explique. Si vous prenez cet intervalle A plus l'infini, fermé à gauche en A et ouvert en plus l'infini, c'est un intervalle. Disons que ceci, on l'appelle grand X indice A. On a la convergence uniforme. On a la convergence simple. La convergence simple sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu qu'il y a convergence simple sur 0 plus l'infini. Pour chaque x dans 0 plus l'infini, ça converge vers 0. Donc, pour chaque x dans cet intervalle qui est inclus dans celui-ci, on a la convergence simple. Pour la convergence uniforme, je fais la même chose. Je calcule le sup de Fn moins f. Je trouve exponence sup de cette quantité. Eh bien, pour x supérieur ou égal à a, c'est exponentielle moins na. Et a est strictement positif, donc ceci tend vers 0. Donc, j'ai la convergence uniforme de Fn vers f dans tout intervalle grand XA de ce type-là. Bon, quelqu'un aura tendance à dire, puisque ça converge pour tout A, donc ça va converger dans la réunion. Et la réunion, c'est justement cet intervalle. Eh bien, ça, c'est faux. Quand on a convergence sur des intervalles, plusieurs intervalles, si vous passez à la réunion, vous n'avez pas forcément la convergence. C'est pourquoi cette propriété ne marche pas. Vous ne pouvez pas passer à la réunion. Pour la convergence simple, aucun problème. Si elle converge sur une suite d'intervalles, vous pouvez passer à la réunion. Converge sur la réunion. Ou même sur une famille d'intervalles, comme ici indexée par A, strictement positif, vous passez à la réunion pour la convergence simple, mais pas pour la convergence uniforme, comme vous venez de voir. Donc ici, on a un exemple très intéressant, parce qu'il nous montre que la convergence uniforme, que la convergence simple n'implique pas la convergence uniforme, et il nous montre que si vous avez la convergence uniforme sur une famille d'intervalles, ou une famille de disques tensés, vous ne pouvez pas passer à la réunion pour dire qu'il y a convergence uniforme. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font parfois. Donc, vous êtes avertis. Le critère de convergence uniforme. Alors, comme vous avez vu, la convergence uniforme, elle est un peu plus compliquée.
La convergence simple, elle est très simple. Mais cependant, ce n'est pas aussi compliqué que ça si vous arrivez à suivre les exercices que nous allons voir dans les séances prochaines sur les suites de fonctions. Alors, le critère, toujours dans les convergences, on lui associe un critère de Cauchy. Alors, pour la convergence uniforme, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces deux barres, en fait, c'est une norme. Dans un espace, on a la convergence et le critère de Cauchy. Donc, dire que la suite converge uniformément, dire qu'elle vérifie le critère de Cauchy, c'est ça. Quel que soit epsilon, il existe un zéro à partir duquel, pour P et Q plus grand que 1, 0, nous avons la norme de Fp moins Fq est inférieure à epsilon. C'est-à-dire le sup de cette quantité sur grand X est inférieur à epsilon. Alors, le critère uniforme, alors si vous n'aimez pas cette notion de norme, vous pouvez le voir ainsi. Moi, j'ai introduit cette notation simplement pour simplifier aux gens. Parce que quand vous étudiez comme ça, c'est pas très, disons, précis. Avec ça, vous êtes sûr de savoir. Dire que le sup est inférieur, ça veut dire que pour tout x, cette quantité est inférieure à epsilon. Donc ça, cette définition-là sont équivalentes du critère de Cauchy. Alors, théorème très important. Une suite de fonctions converge uniformément sur grand X si et seulement si elle vérifie le critère de Cauchy uniforme sur grand X. Alors, les démonstrations, comme j'ai dit, je ne vais pas les commenter, je vous laisse juste voir donc la démonstration, conditions nécessaires, voilà, et puis conditions suffisantes. Donc je vous laisse voir les démonstrations. Alors, si vous voulez bien regarder les démonstrations, vous pouvez, quand vous regardez un écran, faites pause sur la vidéo et regardez bien la démonstration et lire. Voilà. Alors, le théorème d'interversion des limites. Comme son l'indique, quand est-ce qu'on peut faire ça? Intervertir les limites sur x et limites sur n. Bon, posons le problème depuis le début. Alors je fais dans le cas général, pas simplement dans R ou C, donc soit un intervalle, et on peut définir aussi la notion de suite de fonction même dans un espace de Banach E qui n'est pas forcément R ou C, ou dans un espace vectoriel normé. Alors donc D est soit un intervalle de R, soit un disque dans C. Dans le théorème, A désigne un point de l'adhérence de D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A est limite d'une suite d'éléments de D. Alors, soit Fn, une suite de fonctions qui convergent uniformément vers F sur D. La définition, c'est la même, comme nous avons vu. Alors, on suppose que limite... Alors, maintenant, pour n fixé, je répète, pour n fixé, la limite de Fn de x est quand x tend vers un élément A, du disque ou bien de son adhérence. Par exemple, dans un intervalle, vous pouvez 0,1 par exemple, D égale 0,1, vous pouvez prendre A égale 1, qui n'est pas un élément de D, mais de l'adhérence. Donc je répète, n fixé, la limite quand x tend vers A est égale à Ln. Donc c'est une suite numérique. Alors, si on a la convergence uniforme de Fn sur F, et que cette limite pour n fixé existe, que dit le théorème? Alors, Ln est une suite numérique convergente. Et on a la limite quand x tend vers A de f de x. F, c'est quoi? C'est la limite de Fn avec la convergence uniforme. Donc, limite quand x tend vers A de f de x est égale limite quand n tend vers plus limite de Ln. Autrement dit, vous remplacez chaque
chacun par ses définitions. Vous avez la limite quand x tend vers a de la limite uniforme, fn de x, n tend vers plus l'infini, est égal, alors ça c'est ln, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln. Et ça c'est une interversion des limites. Alors la démonstration, elle est là. Je vous laisse voir. La fin de la démonstration. Maintenant, les propriétés des suites. Alors ça, ce sont des propriétés très importantes, notamment celle-ci. Si une suite de fonctions continue sur un intervalle i de R ou un disque dans C, donc i jouant le rôle de D dans la définition, alors i est soit un intervalle de R ou un disque dans C. Et la continuité, on le sait parce que dans R, il y a une topologie que tout le monde sait, et dans C, il y a la topologie que l'on connaît aussi, qui est la norme, c'est le module. Alors, si la suite Fn converge uniformément vers F, une suite de fonctions converge vers F, alors forcément, la limite F, on dit que c'est la fonction limite, est aussi continue. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que une méthode pour montrer qu'une convergence n'est pas uniforme, c'est quand vous avez une suite de fonctions qui convergent vers une fonction, quand vous avez une suite de fonctions continues qui convergent vers f, et vous trouvez que ce f n'est pas continu, alors forcément, la convergence n'est pas uniforme. Alors ça, c'est la meilleure façon, la plus simple pour montrer que la convergence n'est pas uniforme. Bien. Mais attention, si vous avez une convergence qui donne un f continu, vous n'êtes pas sûr que parce qu'il faut comprendre ce théorème, il faut comprendre son sens. Si la convergence est uniforme pour une suite de fonctions, f est continue, la limite f. Mais on n'a pas dit que si f est continu, alors la convergence est uniforme. Si vous avez des fonctions qui ne sont pas continues, par exemple. Alors donc, la preuve aussi, je vous laisse voir la preuve. Je vous laisse un peu de temps pour voir. Premier écran de cette démonstration. Ça repose sur des techniques très simples pour la démonstration. Ensuite, voilà, donc c'est la fin de la démonstration. Alors, venons-en maintenant à un théorème aussi très important. Alors, nous avons vu la continuité. Alors maintenant, je crois que nous allons voir l'intégration. Exactement. La continuité, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, vous avez une suite de fonctions continues sur un intervalle i. Si la fonction converge, si la fn converge f vers f, alors vous pouvez considérer cette suite, je peux l'appeler f grand F n de x. C'est l'intégrale de a à b, de a à x de fn de t d2. C'est une suite de fonctions. Alors cette suite de fonctions converge uniformément vers l'intégrale de a à x de f qui est la limite de fn. Alors ça c'est très, très important. Vous avez une suite de fonctions qui convergent uniformément vers f. Alors la suite de fonctions des intégrales a vers x, x est un élément de grand I, l'intégrale de a à x de fn de t converge vers l'intégrale de a à x f de t. En particulier, si vous prenez x égale b, vous aurez la suite numérique, l'intervalle de a à b de fn de t va converger vers le nombre, l'intégrale de a à b. Quand vous prenez b, qui est l'autre extrémité de l'intervalle fixe, donc on aurait une suite numérique qui converge vers l'intégrale de a à b de f de t. Très bien. Voilà, ça c'est une propriété très intéressante. Alors autrement dit, nous avons
la limite quand intervalle vers plus l'infini, l'intégrale, en particulier, je l'ai dit, et là on l'a, hein, l'intégrale limite de n vers plus l'infini, l'intégrale de a à p fn de t de t est égale à l'intégrale de a p. En fait, ici, nous avons la permutation de la limite. Sous quelles conditions? La convergence uniforme de fn, des suites fonctions fn. La convergence uniforme. Sans cette condition, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez intervertir signe limite et le signe intégral. Voilà, donc si vous ne regardez pas ce qui est au milieu, vous avez cette égalité qui est une interversion des signes intégral et limite. La démonstration de ce résultat très important aussi, qui n'est pas très compliqué, comme vous voyez ici. Voilà. Bien. Pour trouver epsilon, on aurait pu prendre au début ici epsilon sur p moins a, évidemment. Alors maintenant, un théorème que j'ai déjà utilisé dans le cours d'analyse fonctionnelle. Tout est lié. Ce théorème, c'est la convergence uniforme, la dérivation. Alors regardez ce théorème. Voilà une suite de fonctions dérivables sur R. I égale à B, un intervalle de R. On suppose que Fn de x0, donc il existe un x0. Pour un x0 particulier dans I. Quelconque, ça peut être l'extrémité de petit a ou petit p ou un x0 au milieu. Si on a la convergence juste pour cet élément, convergence d'une suite numérique. Et si la suite des dérivés converge uniformément sur I, alors en conclusion, Fn converge uniformément sur I. Parce qu'on n'a pas dans l'hypothèse Fn converge, on a dit juste dérivable. Qui, pour une valeur x0, converge et la suite des dérivés converge uniformément. Alors Fn converge uniformément sur I vers une fonction f dérivable. Et il y a un lien entre ce f et la limite que nous avons ici. F' est égal, la limite de f'n, qui a convergence par hypothèse, c'est la dérivée de ce f. On a parlé de dérivable. Et si on ajoute de classe C1, alors qu'est-ce qu'on aura? Dans la conclusion, on aura que f est de classe C1. Donc si vous ajoutez en plus de fn dérivable, vous mettez fn toute de classe C1, alors la conclusion c'est ce f sera aussi de classe C1. Je vous laisse voir la preuve du théorème. Alors ça c'est l'écran numéro 1, ensuite l'écran numéro 2. Elle est longue un petit peu cette démonstration. Et enfin, alors qu'est-ce que je dis? Je laisse passer jusqu'à la fin. Voilà, je crois que c'est fait. C'est encore trop long. Hein. Voilà. Alors, en résumé, nous avons vu la définition de la convergence simple, la convergence uniforme, des suites fonctions. Nous avons vu le théorème d'interversion des limites, qui certainement nous a servi dans l'une ou l'autre des démonstrations concernant les propriétés importantes, 3 propriétés. Convergence uniforme et la continuité, convergence uniforme et l'intégration, et la convergence uniforme et la dérivabilité. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je donnerai des exercices très prochainement, donc peut-être demain même, Inch'Allah, sur les suites fonctions. Nous allons faire plusieurs exercices là-dessus. Mais le but de ce chapitre, c'est de passer aux séries de fonctions. Et c'est là où on aura beaucoup plus d'exercices. Merci. Au revoir.